et bienvenue sur le podcast Andy Unity. Quels sont les objectifs, les projets ou événements pour cette rentrée? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je suis Ambre, une jeune née avec un handicap de naissance qui a décidé de défendre cette cause. Le podcast brise les clichés, ose parler vrai et porter la voix des personnes concernées. Ici, on questionne, on partage, on s'élève pour construire une société où chacun a sa place. Donc si tu veux faire partie de ce changement, je t'invite à liker, partager et laisser un petit commentaire pour soutenir toute l'équipe. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que les précédents épisodes vous ont plu et peut-être vous ont aidé parce que c'est tout l'essentiel et surtout le but de Andy Unity. Donc déjà, je vous souhaite une excellente rentrée si vous êtes un jeune ou quoi que ce soit et que vous avez repris vos études. Voilà, c'était la rentrée il y a quelques jours, donc vraiment, ou pour certains aujourd'hui. Donc vraiment, c'est tout frais, ok? Et à l'occasion, on s'est dit avec toute l'équipe qu'il serait bien de vous partager un petit peu tout ce qu'on avait prévu finalement pour cette rentrée, quels sont les événements qui vont venir, etc. Donc ouais, on va vous partager un petit peu tout ça dans cet épisode, plutôt je, en tant que porte-parole de toute l'équipe en tout cas. Mais vraiment, on a pas mal de projets, clairement. En premier, on a la lettre collective au président de la République. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment lancé avant la rentrée, mais comme c'est toujours en cours, d'accord? Donc vous pouvez toujours mettre votre témoignage et participer. C'est normal en fait que on vous en parle puisque c'est quand même l'événement et plutôt le projet crucial entre guillemets de ce mois de septembre et octobre bien évidemment parce que l'objectif est de collecter 1000 témoignages, que ce soit anonyme ou non. Voilà, vous avez le choix dans le formulaire de pouvoir mettre votre nom ou de simplement participer anonymement. Bref, c'est vous qui voyez, vous avez vraiment libre choix dans tout ça. Et donc, ça va permettre en fait de nous faire connaître, de faire entendre les voix de vous et nous, en fait, tout le monde, d'accord? Ce n'est pas concentré sur l'association, ce n'est pas pour faire de la pub à l'association non plus, d'accord? L'objectif de cette lettre, c'est de nous faire entendre en tant que personnes handicapées, en tant que proches, parents, ou même en tant que citoyen engagé, c'est-à-dire si la cause du handicap vous tient à cœur, vous pouvez également participer parce que cela veut dire que vous avez également peut-être observé, pu voir des problèmes, des difficultés qu'il y a du coup à ce sujet-là. Donc vraiment, tout le monde peut participer, tout le monde peut mettre la main à la pâte, comment je peux dire. Et donc, vous pouvez vraiment participer comme vous le sentez et quand vous le sentez, d'accord? Donc là, il va y avoir vraiment une grande panoplie de choses à faire à ce niveau-là, puisque le projet va être ensuite transmis en fait aux médias pour qu'on récolte davantage en fait de témoignages. Bien évidemment, votre nom ne sera pas cité ou quoi que ce soit, hein. Bien évidemment, tout est sécurisé 100%, d'accord? Pas de crainte là-dessus. Mais vraiment, c'est le projet phare en fait de cette rentrée qui a déjà bien débuté. D'ailleurs, on a déjà collecté des témoignages vraiment qui partent un petit peu de toute personne vivant en France. Donc c'est vraiment très positif et on vous en remercie d'ailleurs. Vous trouverez du coup le lien dans la description, on essaiera de mettre tout ça. Et dans tous les cas, c'est dans la bio de nos réseaux sociaux. Voilà, sur notre Linktree, vous pouvez automatiquement vous mettre, voilà, il n'y a pas besoin d'enregistrer votre adresse mail ou quoi que ce soit, c'est vraiment libre. Donc ça, c'était le premier gros. Ensuite, on a 2 événements normalement, donc au mois de septembre.
Déjà, on a un événement avec Cap Handi, qui est également une association pour le handicap, donc de ma région, pour laquelle du coup, on va pouvoir justement, ben, tout simplement faire connaître l'association, mais plus particulièrement sensibiliser au handicap et pouvoir vraiment élargir cet horizon-là. Donc on va vraiment parler de tout type de handicap, d'accord? Il n'est pas question de mettre l'accent que sur un type et de vraiment montrer en fait les valeurs de l'association et surtout les services qu'on propose déjà et ceux qu'on va mettre en place également, hein. Donc ça, c'est le premier événement. Et l'autre, on a également une invitation pour une mission locale, donc pour tout simplement sensibiliser les jeunes au handicap. Donc c'est vraiment un honneur. On n'a pas encore la date précise, mais c'est au mois de septembre en tout cas, parce qu'au mois de septembre, il y a beaucoup de journées de sensibilisation pour le handicap. Et donc, à cette occasion, la mission locale nous fait l'honneur en fait de nous inviter pour présenter en fait notre association, mais plus généralement le projet et surtout la cause que l'on défend. Donc vraiment c'est super intéressant et vraiment on est honoré en fait de faire tout ça. Ensuite, on a la campagne d'adhésion. Ça, c'est un objectif, mais c'est également, bien évidemment, un projet, d'accord? Il est en cours, voilà, vraiment. Il est disponible, donc vous pouvez retrouver et adhérer à l'association via le site internet. Donc c'est Handi Unity sur Imon Site. Donc ça, c'est l'hébergeur. On n'a pas encore pris vraiment de nom de domaine pour l'instant. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment cette visibilité pour le handicap et pas pour nous. Voilà, hein. On n'est pas égoïste ici. C'est vraiment pour vous qu'on fait tout ça. Donc, voilà, vous pouvez adhérer. C'est totalement possible, voilà. Peu importe votre situation financière actuelle, on a vraiment fait tout pour que tout soit accessible. Donc vous pouvez dès à présent adhérer en fait et faire un geste, faire un pas pour une société beaucoup plus inclusive. Donc ça fait partie vraiment de ouais, d'un projet, mais sur le long terme, hein, puisque c'est pas un projet qui a une date limite. C'est quelque chose que vous pouvez toujours faire en fait, que peu importe si vous partagez en fait le lien par exemple du site web ou directement de la campagne d'adhésion, eh bien elle sera toujours ouverte. Bien évidemment, elle sera renouvelée tous les ans, mais elle sera toujours ouverte, sachez-le. Ensuite, dans Mondinity, je pense que vous l'avez compris, on sensibilise au maximum sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une ère vraiment très digitale. Donc, bien évidemment, il faut s'y faire, hein. Mais plus particulièrement dans ce mois de septembre, il va y avoir pas mal de petites actions en fait, de journées également à la place du handicap, des tests. On compte également tester des applications pour vous, des applications bien évidemment gratuites parce que on sait à quel point déjà être en situation de handicap ou même être parent de d'un enfant en situation de handicap, ça a un coût financier, hein, qu'on se le dise, on ne le cache pas du tout. Et donc, payer en plus une application ou quoi que ce soit qui est censée nous faciliter la vie, non merci. Et donc vraiment, on est dans cette optique de tester un petit peu les applications pour vous et de vous dire plutôt notre retour et ce qu'on en pense. Donc ça va être vraiment très enrichissant. On va également mettre des vidéos un petit peu de journées de sensibilisation où on va se mettre à la place du handicap. Donc vraiment, il y a énormément de choses à faire ouais, pour cette rentrée, mais bien évidemment qui vont s'écouler sur les mois. D'accord, il y a des choses vraiment où c'est que pour le mois de septembre, mais il y en a d'autres où ça va être vraiment petit à petit selon bien évidemment la journée par exemple, hein. Mais en parallèle de ça, parce que nous, on veut vraiment agir et vous aider au maximum, on va tout simplement pouvoir, entre guillemets, recruter ou collaborer avec
des professionnels, donc c'est-à-dire par exemple des travailleurs sociaux, de la MDPH, des professionnels médicaux, bref, tout ça, pour enrichir ne serait-ce que notre contenu, mais également nos services. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un service administratif qui est là pour vous aider à remplir vos documents, donc la MDPH, etc., qui est souvent un travail fastidieux, ou alors il faut directement aller voir une assistante sociale. Et on a eu des retours d'ailleurs sur ce sujet-là, c'est que pour beaucoup, vous avez même du mal à comprendre ce que désigne, donc ce que dit en fait votre assistante sociale. Vous aimeriez avoir beaucoup plus d'autonomie sur les papiers, etc. Donc ça aussi, c'est une marche à suivre, mais je pense que ça sera sur peut-être d'autres années, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on essaie de faire au maximum pour vous aider. Mais c'est vrai que voilà, là, dans l'optique, c'est vraiment d'avoir une sorte de collaboration avec des professionnels qui pourraient vraiment, on va dire, peaufiner déjà tout ce qu'on a créé jusque-là, parce que au plus on aura du coup ce genre d'appui, au plus on aura une légitimité. Voilà, sachez-le, parce qu'on veut vraiment vous aider. Notre mode d'action, c'est pas nous faire connaître nous, mais vous faire entendre. En fait, c'est ça, le moteur de Andy Unity, ce n'est pas parler à votre place, c'est plutôt mettre en avant votre voix, en fait, votre témoignage, votre vie. Voilà, tout simplement. Donc ouais, ça c'est un projet vraiment énorme qui va demander du temps parce que ça paraît bête ce que je vais vous dire, mais beaucoup même d'associations ou de professionnels, quand on les contacte par mail, ne répondent pas du tout, nada. Alors que pourtant, c'est des gens qui sont soi-disant engagés pour le handicap. Ça me sidère. Et ça sidère d'ailleurs toute l'équipe. Parce que dans la base, on n'est pas censé être en compétition, d'accord? On est censé être tous dans le même moule, c'est-à-dire à vouloir une société beaucoup plus inclusive. Donc, quand on a un appui qui peut aider au développement en fait de ce but qu'on a tous, hein, et quand je dis tous, c'est toutes les associations qui existent à l'heure actuelle, eh bien on le prend. Sauf qu'en fait là, il y a très peu d'associations, de professionnels, etc. qui répondent. Donc ouais, ça va mettre du temps, mais de toute façon, on va également mettre tout ça sur des plateformes de bénévolat, etc. Donc d'ailleurs, si vous êtes bien évidemment un travailleur social, un représentant de la MDPH, un professionnel médical, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, même par mail, sur notre site. Bref, vous pouvez vraiment nous contacter partout. Il n'y a pas d'excuses là-dessus. Si vous n'avez pas, par exemple, notre adresse email, vous avez les réseaux sociaux, on est vraiment partout. On est maintenant aussi également sur Facebook, donc c'est tout récent. Donc clairement, vous allez en avoir peut-être un peu marre de voir notre tronche. Ou alors, tout simplement, vous allez vraiment nous soutenir et c'est tout ce qu'on espère en fait pour cette rentrée. Donc voilà, pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et que les projets qu'on a en perspective, ça vous dit, ça vous motive. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour soutenir le podcast, pour que beaucoup plus de personnes puissent en bénéficier, puissent écouter tout ça, parce que bien évidemment, l'algorithme ne met pas en faveur le handicap ou quoi que ce soit, d'accord? C'est à vous de jouer également pour qu'on puisse vous aider derrière. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.